Une balance de précision est toujours placée à l'intérieur d'une cage vitrée qui la protège contre la poussière et les courants d'air. L'ensemble doit être idéalement positionné sur un support solide, bien horizontal et insensible aux diverses vibrations. L'endroit doit être sec, tempéré et exposé à un minimum de courant d'air. Il faut également veiller à ne pas mettre la balance à côté de produits corrosifs afin de ne pas l'endommager. Avant toute pesée, il convient de vérifier que la balance soit de niveau. Un niveau à bulle permet d'effectuer le réglage qui doit s'effectuer quand la balance est hors tension. Il faut également veiller à ce que le plateau de la balance soit propre. Au besoin, il suffit de le nettoyer avec un pinceau. Enfin, il faut vérifier que la masse à peser est compatible avec la plage de travail de la balance, appelée aussi portée de la balance. L'unité de pesée est généralement exprimée en grammes ou en milligrammes. La précision ou le nombre de chiffres significatifs de la mesure est également un paramètre important qui peut varier d'une balance à une autre. La calibration de la balance est une procédure essentielle garantissant la validité des mesures. Actuellement, celle-ci se fait automatiquement sur la plupart des balances. Avant toute pesée, la balance doit être mise à zéro. Ainsi, le papier de pesée, le sabot, le verre de montre ou le récipient destiné à recevoir la masse pesée sera placé au centre du plateau et taré. Cela signifie que la masse du contenant sera déduite de chaque mesure et que seule la masse du contenu sera affichée. Le type de spatule doit être choisi en fonction de la masse à prélever. Il est important que celle-ci soit préalablement rincée à l'eau distillée ou à l'acétone, puis séchée à l'aide du papier absorbant. Le produit est ensuite prélevé et la masse pesée est alors notée, voire imprimée. La balance et la spatule utilisée sont nettoyées à la fin de chaque pesée. Le plateau de la balance doit être gardé libre en fin de pesée ou en cas de non-utilisation.